et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve après longtemps, très longtemps. Voilà, il y a eu une petite pause pas vraiment voulue, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé le temps de me poser pour filmer. La dernière vidéo date de la semaine dernière où je vous ai fait un vlog qui était déjà tourné il y a plusieurs temps. Et voilà, avant ça, je crois que la dernière date de il y a plus d'1 mois et demi, un truc comme ça. Donc voilà, je n'ai vraiment pas encore trouvé le temps de pouvoir me poser vraiment avec la caméra. Voilà, je sais que je le dis assez souvent, mais voilà, c'est comme ça, je n'y arrive pas. Bref, on est là aujourd'hui pour parler challenge. Je vous retrouve pour vous parler en effet du challenge au fil des saisons et des pages, donc la session 2 qui est pour l'été, avec laquelle j'ai constitué ma palle, mais pas que, puisque je combine avec un deuxième challenge qui est le bingo dingo de Patatras. Alors je l'ai un petit peu remanié parce que vous allez voir, je n'arrive pas forcément à faire comme elle. Donc je vais vous présenter ces deux challenges, vous présenter ma palle. Je me suis munie ici de mon carnet de lecture dans lequel du coup j'ai pris une double page pour tout simplement noter mes deux challenges. Donc voilà, ici vous voyez le challenge FSP, donc au fil des saisons et des pages, avec ici les 5 catégories. Donc on va commencer par ici, par ça en tout cas, avec les 5 consignes. Donc le challenge au fil des saisons et des pages va être du 1er juin au 31 août, c'est donc la session de l'été. Et comme d'habitude, si ça vous intéresse, retrouvez-moi sur le Facebook, sur le groupe Facebook. On est quelques-uns pour l'instant, j'espère que ça va grandir au fur et à mesure. Pour la première session, on a été 3 à être actifs. J'espère qu'on sera un peu plus pour la prochaine session. Et voilà, pour partager les lectures ensemble là-dessus. Et puis retrouvez-moi sur Instagram aussi pour avoir les templates, etc. que je n'ai pas encore fait mais qui vont bientôt arriver, n'est-ce pas? Avec toutes les consignes et puis les templates si vous avez envie de remplir votre palle et ce que vous avez lu au fur et à mesure. Pour vous faire peut-être un petit bilan, on est encore trop tôt. Je vous ferai un bilan lecture de mon challenge plus tard parce que j'ai encore espoir de remplir quelques consignes jusque fin mai. Et donc on y va pour les consignes de l'été. Alors pour cet été, pour ma part, j'ai donc noté 5 consignes. La première qui reste toujours la même, c'est un livre choisi par une personne ou pioché dans une book jar. C'est pas compliqué, vous prenez n'importe qui, que ce soit quelqu'un du challenge ou bien un ami, un copain, un enfant, peu importe, vous choisissez ce qui vous voulez, ou sinon tout simplement effectivement vous mettez plusieurs titres dans un petit chapeau et puis vous tirez au sort pour savoir lequel vous allez devoir lire. La deuxième consigne, il s'agit de la consigne sur la couverture, et donc là il faut que la couverture soit à dominance bleue, bien sûr, pour l'été. Je trouve que l'été et le bleu vont très bien ensemble, donc ce sera le bleu pour cette session de l'été. La troisième consigne concerne le thème du livre, et là nous allons tout simplement bien sûr voyager. C'était un peu obligatoire, vacances d'été, on voyage et on prend un livre de voyage avec. Donc je rappelle que c'est à prendre au sens large et que vous mettez dans ces catégories ce qui vous plaît, ce que vous avez envie. N'achetez pas un livre exprès pour ça, mais prenez n'importe quoi. Quand je dis voyage, ça peut être, voilà, si pour vous être dans un univers fantastique c'est voyager, ça va très bien. Prenez-le comme vous le souhaitez. Quatrième consigne, c'est pour la consigne de l'auteur, et donc là le but est de lire une auteurice, donc une auteure féminine, voilà, n'importe quelle nationalité pour cette fois-ci, mais féminine. Et en dernier, c'est pour le format du livre. Nous allons partir pour cet été sur un format poche, puisque bien sûr c'est bien plus pratique à mettre dans la valise quand il faut partir en vacances. Voilà donc pour le challenge. Donc
Pour ma part, j'ai constitué une palle, pas forcément en fonction des consignes. Je me suis constitué une palle qui me donnait vraiment envie parce que là, ça y est, je suis nouveau sur autant le mois d'avril, oui, mars, avril, j'ai lu au taquet, vraiment super bien et tout, j'ai vraiment fait un bon rythme de lecture, autant là, fin avril, mai, c'était pas du tout la même. Voilà, assez compliqué, tout simplement pas le temps. Je ne prenais pas le temps de lire parce que trop fatiguée. Donc voilà, là j'espère que ça va être mieux pour cet été. Et du coup je me suis dit je vais pas me mettre une contrainte, mais vraiment je vais aller voir ce que j'ai dans ma bibliothèque, ce que j'ai envie de lire, et ensuite je me débrouillerai pour réussir à mettre ça quelque part dans les consignes. Ça marchera toujours. Et donc pour coupler un petit peu mon challenge de Bingo Dingo de Pauline, donc Patatras, je l'ai un petit peu transformé. Donc Patatras, pour ses consignes, c'est qu'elle a fait un tableau, comme ça, donc faire un tableau de la taille qu'on veut. Donc moi j'ai choisi 16 livres, et chaque livre correspond à un numéro. Et donc comme le bingo, Pauline ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne la petite manivelle où il y a les boules, et en fonction du numéro de la boule qui sort, elle lit le livre. Le problème pour moi, c'est que j'adore l'idée de lire un livre et de venir cocher une case. Et ce qu'elle s'est fait comme challenge aussi, c'est qu'il faut qu'elle ait un bingo, donc en colonne, en ligne ou en diagonale, pour pouvoir acheter un livre. Et ça, je trouvais ça chouette. Et moi, bah, mon but, c'est aussi tout simplement de faire ça. Je sais pas si je ne cacherai... Enfin, je pense que j'achèterai même si j'ai pas de bingo, parce que je suis pas forcément une grande consommatrice. Donc, j'ai pas forcément envie ni besoin de me restreindre. Mais voilà, j'adorais l'idée de lire un livre et quand il est fini, venir cocher et colorier une case, tout simplement. Donc, je me suis choisi 16 livres. Et donc chaque livre va correspondre à un chiffre. Et en fait je ne vais pas les chercher au hasard avec une petite boule ou quoi. Tout simplement parce que comme je disais, j'ai un peu de mal à lire en ce moment. Et si j'impose, même si c'est dans une palle qui me plaît, si je m'impose une lecture, je pense que ça n'ira pas. C'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal. Même si par exemple, bah, vous voyez dans mon propre challenge, il y a un livre choisi par quelqu'un. Mon fils m'a choisi une lecture, je n'ai pas réussi à la lire, alors que pourtant c'est un livre qui me plaisait. Donc je souhaitais trouver une solution pour ne pas avoir ce côté bingo, en fait, en vrai, ce côté au hasard. Donc je vais tout simplement choisir un livre, et à côté, en fait, ici, j'ai regroupé du coup les livres de ma palle, et chaque livre correspond à un chiffre. Et donc j'irai choisir le livre que j'ai envie de lire, et ensuite je viendrai voir quel chiffre c'est pour pouvoir cocher, colorier quand j'aurai terminé le livre. Donc voilà, mon but n'est pas d'aller choisir en fonction des numéros, mais vraiment en fonction de ce qui me plaît, et ensuite tout simplement juste colorier le tableau. Alors vous pouvez voir d'ailleurs ici, du coup sur cette liste, qu'il y a 4 chiffres où il n'y a rien. Tout simplement parce que là on est le 14 mai, que le week-end prochain je vais aux Imaginales pour 2 jours, et bien sûr que j'ai l'intention d'acheter des livres là-bas, des livres qui je sais me donneront envie et qui vont très vite rejoindre cette palle de lecture imminente, on va dire, pour l'été. Donc je me suis laissé 4 places pour ces livres là, tout simplement pour pouvoir les incorporer si... bah voilà, s'il y a des choses qui me plaisent, et puis si ça me plaît pas, c'est pas grave, ce sera des jokers peut-être. Donc voilà, on y va du coup maintenant pour vous... Ah oui, si, et la petite chose, juste comme ça, du coup pour mon journal de lecture, j'ai colorié ici en bleu-vert, ici c'est plutôt argenté, brun argenté, et en fait en fonction de si la lecture que j'aurai lue pourra entrer ici dans une consigne, alors je la colorierai de cette couleur là, et les autres je les colorierai de cette couleur là. Voilà, tout simplement, ça c'est pour rendre ce tableau un peu plus joli, tout simplement.
Voilà, passons maintenant tout simplement à cette palle qui comporte du coup 12 livres. Ce ne sont pas que des romans, j'ai mis des BD, j'ai mis de la jeunesse, il y a des briques, il y a de tout. Il y a de tout. Voilà, le but est de se faire plaisir et puis de pouvoir alterner un petit peu des lectures longues et des lectures un peu plus rapides. Du coup je vais les prendre dans l'ordre qui viennent et je noterai pas forcément pour quelle catégorie au fil des saisons et des pages ce sera, parce que ça va dépendre des différentes lectures pour que je sache ce que je mets où, tout simplement. Donc ici on a, je crois que je l'avais mis et je l'ai lu d'ailleurs dans la palle du challenge au fil des saisons des pages, mais la version printemps, la session du printemps, je crois que c'était ça. En tout cas donc c'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Donc là j'ai lu c'est le tome 3 et le 4, donc j'ai lu le 3 et ici voilà, il me reste le tome 4 que j'ai très envie de lire parce que j'ai envie d'avancer dans cette saga. D'ailleurs ça y est, voilà, je crois que c'est sorti, oui ça y est, c'est sorti sur Netflix la mini-série sur la reine. Voilà, j'ai pas encore pris le temps mais j'ai très très hâte. Et mon objectif, je l'avais dit, c'est de lire le chapitre sur Colin avant de regarder la série qui sort je crois en fin d'année. Donc voilà, du coup c'est une bricasse mais ça va, la moitié est déjà lue. Du coup je ne vous fais pas de résumé bien sûr parce que je suis nulle en résumé, tout simplement. Ensuite ici on a Grace and Fury de Tracy Bongart aux éditions Hachette Roman. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est deux sœurs jumelles qui vont échanger leur rôle. Quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout. C'est un livre qui me donne envie depuis très longtemps parce qu'il est sorti il y a longtemps déjà il me semble. J'essaie de voir si je trouve 2018, oui voilà, donc ça a 4 ans, donc j'ai très envie et ça doit faire un an qu'il est dans, oui ça fait un an qu'il est dans ma palle parce que je l'avais récupéré de chez Pauline justement aux Imaginales l'année dernière. Et alors autant il n'y a pas beaucoup de marge je trouve, mais c'est écrit assez gros, ça a l'air assez épuré tout de même et je pense que voilà, ça va se lire assez vite. Celui-là il me donne vraiment très envie. Ensuite ici j'ai Ta deuxième vie commence quand tu comprendras, quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Erol. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, il n'est pas forcément dans un très très bon état, hein. Vous voyez, il est tout taché et tout. Là ça, voilà, bref, c'est un peu pas le plus beau et je pense que même s'il me plaît je ne le garderai pas parce qu'il n'est pas en très bon état, mais j'avais tout de même envie de le lire. Voilà, pareil, il a eu un grand succès il y a quelques années je crois aussi déjà maintenant, et j'avais envie un petit peu de découvrir tout simplement et je trouvais que la couverture faisait très été. Donc pourquoi pas. Pour le résumé, je n'en ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. Et en plus, il n'y a pas de résumé. Donc voilà, ce sera à l'instinct et au feeling. Dans quelque chose de beaucoup plus sombre, on part sur Les larmes rouges, le tome 2 de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. J'ai lu le tome 1 il y a exactement un an, puisque c'était au moment où j'allais aux Imaginales. Il m'avait pris tout le mois de mai à le lire, je m'en souviens encore. Et surtout, je me souviens de ma réflexion. D'ailleurs, il y a moyen que j'ai fait une vidéo à ce moment-là. Je sais plus si je faisais des vidéos à ce moment-là. Mais je sais que ma réflexion, quand je l'ai fini, était waouh. On était à 4,5 sur 5. Ce n'était juste pas un coup de cœur parce que j'avais pris beaucoup de temps à le lire parce que j'avais du mal à lire à ce moment-là. D'ailleurs, ça doit être la période, hein, puisque nouveau cette année. Bref, petit aparté. J'avais juste pris longtemps à le lire et donc du coup, ça s'essoufflait de temps en temps dans le sens où je n'arrivais... Il me fallait du temps pour remettre dans l'histoire et puis après, j'étais à fond et puis j'avais de nouveau plus le temps ou trop fatiguée, donc du coup ça s'essoufflait puis du coup je reprenais. Donc voilà, c'est très dommage, mais sinon on était vraiment à la limite du coup de cœur. C'est juste parce que ma lecture n'était pas assez intense, assez régulière que ça n'a pas été un coup de cœur. Et ce que je disais, c'est que je me souviens d'avoir fait la réflexion que il fallait pas que je tarde à lire le deuxième tome parce que
il y avait pas mal de détails et que j'avais peur d'oublier. Voilà, j'ai dit ça il y a un an. Donc comment vous dire que même si j'ai pas mal encore de souvenirs au vu de la bricasse, parce que le tome 1 était aussi épais, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. Donc j'espère vraiment que je vais réussir à me replonger dans ce tome 2 et bah celui-là je vais juste attendre d'être sûre d'être dans un mood de lecture où voilà, j'ai envie de lire et où j'arrive à lire assez rapidement pour que j'espère ça me fasse la même chose que le tome 1 et que là cette fois-ci j'y arrive vraiment et que j'ai un coup de cœur pour ce tome 2. À la base je voulais aussi absolument le lire avant les Imaginales parce que je suppose que Georgia Caldera sera là et j'aurais voulu me le faire dédicacer, mais bon le tome 1 est dédicacé donc c'est déjà ça. Voilà. On continue avec le grand format, c'est mon dernier grand format, oui c'est ça. U4 Stéphane de Vincent Vimino aux éditions Cyrus Nathan. C'est le dernier... C'est le dernier? Non, c'est pas le dernier je crois. Non, c'est pas le dernier que j'ai à lire. De lui, de la série entre guillemets U4. C'est le troisième que je vais lire et je l'ai pris aussi parce que je sais que celui-là par contre se lit très très vite. Beaucoup de marge, écrit gros, voilà, se dévore vraiment et donc du coup je me dis ça peut être pas mal pour avancer dans les lectures et dans le challenge au cas où, si besoin. Je vous présente 3 mangas, donc on a ici, voilà, le tome 5, 6 et 7 de Chobits aux éditions Pika. Vous voyez c'est ça, je ne sais jamais avec les mangas. Le nom de l'auteur n'est pas noté non plus, donc voilà, je ne sais pas. Mais bref, je lis peu de mangas parce que j'ai du mal, je connais pas grand chose. Et les histoires ne sont pas forcément toujours des histoires qui m'intéressent. Donc j'ai toujours un peu de mal. Mais alors par contre celui-là, je l'avais lu quand j'avais commencé à regarder les animés à l'époque. J'avais adoré. Et donc du coup j'essaie de les trouver d'occasion pour pouvoir continuer. Je pense que quand j'aurai envie de lire, vu que c'est des mangas, je me referai peut-être le 1, 2, 3 avant de commencer, 1, 2, 3, 4 d'ailleurs, avant de commencer à lire ceux-là, et qu'une fois que je démarre, je vais sûrement les enchaîner, tout simplement. Voilà, parce que ça se lit très vite et qu'à mon avis, voilà, en une journée, en fait, je vais me faire une journée, un week-end, où je me ferai une journée avec les 7 tomes tout simplement. Aussi du style cette fois-ci jeunesse, c'est Fantastique Maître Renard de Roald Dahl aux éditions Folio Cadet, qui est un très ancien aussi il me semble, hein. Il est assez ancien, janvier 2007, donc oui il est plutôt vieux, mais j'aime beaucoup les histoires de Roald Dahl et bon voilà, je suis tombée aussi dessus je crois en boîte à livres et du coup je me suis dit oh ça peut être chouette, une petite lecture sympa et pourquoi pas faire cette lecture là avec Nathan. Voilà, je suis toujours un peu mitigée parce que il a que 4 ans et demi tout de même, mais il aime bien les très longues histoires où on va lire un chapitre chaque soir, même si il ne comprend pas forcément toujours tout de l'histoire, donc je vais voir, peut-être que je le lirai avec lui au fur et à mesure des jours, pourquoi pas. Beaucoup moins joyeux, Ne le dis pas à maman de Tony Maguire aux éditions Le Livre de Poche. Là clairement je ne vais pas rigoler en le lisant, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas lu d'histoire sur maltraitance et protection de l'enfance, tout ça. Et c'est le genre de livre que je lisais plutôt pas mal à l'époque. Et voilà, il me restait celui-là de côté, donc pourquoi pas, je sais pas, il m'a donné envie là, il m'a tapé dans l'œil alors que ça fait un moment que je l'ai, donc peut-être que je le sortirai cette fois-ci. Ensuite, L'infini des possibles de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. Alors Laurie Nelson Spillman, j'en ai déjà lu 2 d'elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais que j'ai dévoré et adoré, justement surtout là pour l'été, voilà, du contemporain comme ça, un peu feel good, c'est juste ce qu'il me faut pour l'été à la plage, donc je pense que celui-là à mon avis je vais me le garder en août pour partir en vacances. J'ai 2 semaines de vacances, je pense que je vais partir avec ça et puis
peut-être ma liseuse au cas où, mais voilà, celui-là clairement pour les vacances quoi. Pour finir, j'ai donc ici le tout dernier qui n'est même pas encore montré en book haul. Il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo, que j'ai reçu en service de presse de la part de Pocket Imaginaire. J'en ai reçu d'autres que je n'avais pas demandé, mais celui-là je l'ai demandé et vraiment j'ai très envie parce qu'à l'époque où il est sorti en grand format, il avait vraiment bien plu, il me donnait très envie, mais je n'avais pas sauté le pas tout simplement parce qu'on est quand même sur des thématiques dont j'ai pas l'habitude et j'avais peur de finalement pas assez accrocher. Donc là quand on me l'a proposé en service presse, je me dis allez, c'est l'occasion, je veux vraiment découvrir de nouveaux genres, de nouveaux styles, des choses que je ne lis pas forcément pour étoffer un peu plus au final les choses que je pourrais finalement peut-être apprécier. Donc voilà, celui-là me donne envie. On est sur une... Alors c'est écrit de loin, une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais quand on lit le résumé, pas forcément quoi. Donc voilà, je verrai bien. Il est assez court, 300 pages à peu près, donc voilà, je pense que ça peut être une petite lecture sympathique aussi. Voilà, c'est tout pour ma palle et mes 2 challenges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le groupe Facebook du challenge et sur Instagram. J'essaye d'être plus ou moins à jour. Je ne le suis pas du tout puisque ma dernière avis lecture était du mois de mars, oui c'est ça, je crois que c'est le mois de mars et je ne suis pas forcément trop sur les stories. Je vais essayer là justement du coup de me mettre aux stories et à chaque fois que je choisis un nouveau livre, que je finis un livre, je viendrai en story colorier ma petite case pour voir où on en est et puis choisir avec vous, enfin je choisis avec vous ma prochaine lecture. Donc voilà, pour l'instant là on est donc, je vous disais, le 14 mai. Je suis en train de lire Absolu que je vais finir je pense à fin mai vu le temps de lecture en ce moment. Si c'est pas le cas, j'incorporerai peut-être une BD ou quoi en attendant le 1er juin pour démarrer ces 2 challenges. C'est fini pour moi. On n'oublie pas de s'abonner si vous avez apprécié cette vidéo et puis à me mettre un pouce, à commenter si vous participez à ces challenges. Et moi je vous dis, je l'espère, à la semaine prochaine. Bye!